Salut les gens. Bon bah voilà, là j'en refais une parce que c'était au même endroit que bon la première fois, bah, j'ai dû arrêter ici parce que à cause de la météo, ça faisait chier. Bon bah voilà, alors là je suis exactement au même point, voilà. Donc je vous montre un peu la nature. Voilà, c'est ça les vraies vacances, hein. Bon bah maintenant, bah, on va monter un petit peu plus haut, voilà. Donc bon bah au même point. Ah, vous voyez, quand on vous appelle, qu'on vous dit la météo elle est pourrie, braillez pas, vous redescendez puis vous allez ailleurs où la météo est mieux. Voilà. Donc la dernière fois j'avais mis, je suis plus content que j'avais dit que j'avais mis pour revenir. Bah en fait là j'ai mis 30 minutes de moins encore. Donc voilà. Hein. Vous voyez? Attendez, je vais essayer de montrer avec la caméra. À partir de là, et voilà. Voilà. 41 ans. Voilà. Et regardez, je galope comme un loir. La dernière fois, je suis redescendu en fait à la station et je me suis changé et je suis reparti direction là-haut. Vous voyez, un petit peu en dessous des glaciers. Le lac Blanc, il est là, mais en fait, ce qui s'est passé, je me suis trompé. En fait, j'aurais dû monter comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis monté comme ça en fait. Et après, je suis parti complètement. Voilà, en fait, je suis monté trop haut et bon, bah, c'est pas grave. S'il y en a qui veulent voir à quoi ça ressemble, bah, vous avez qu'à y aller et puis c'est tout. Voilà. C'est ça les vacances, on s'en met plein la gueule, voilà. Donc petite pause, tranquille. Donc là le sac est en train de sécher parce que quand on marche forcément bah, on transpire. Donc petite pause, le torrent, la rivière est à côté, je pousse un torrent ou une rivière, c'est pareil, on s'en fout. On peut se... voilà, c'est le coin parfait pour faire un bivouac ici, hein. Le gros rocher, vous mettez votre sac de couchage là, vous faites votre bivouac, là vous êtes tranquille, personne ne viendra vous embêter. Voilà. Mais bon, c'est pas le but, en plus là c'est trop tôt. Donc là-haut, après, voilà. Donc bon tiens, je vous regardez un peu le paysage, hein. À la limite on s'en fout de ma gueule. Voilà, vous venez faire vos vacances ici, vous vous en mettez plein la gueule. Et après le but c'est quand vous revenez au boulot, hein, vous êtes devant votre machine, vous faites putain je me repose là. Ouh, voilà. Et tous les nounours ils vont arriver. J'étais bien reposé pendant les vacances. Non, je m'en suis mis plein la gueule pendant mes vacances. C'est sur ma bécane que je me repose. Vous allez voir la gueule qu'ils vont vous tirer. Mais bon, c'est leur problème. Allez, on continue de grimper. C'est parti. Allez. On repart, donc petite collation. Là je suis pas en train de nourrir mon corps, là je suis en train de me nourrir mon cigare, le moral, c'est très important, enfin c'est très important pardon. Donc là, gâteau aux fruits, voilà, juste gâteau aux fruits comme ça, juste un, hein. Pas besoin d'en bouffer 50, juste un. Si vous sentez que vous avez une petite perte de force, une petite pâte de fruits ou deux, et vous allez repartir comme il faut, vous buvez bien et voilà, vous en profitez d'être à côté des rivières pour vous ressourcer. Quand vous faites ça, vous allez boire énormément d'eau. La bouffe à la limite c'est pas très important, pas la journée en tout cas. Mais évitez tout ce qui est solide, privilégiez tout ce qui est soupe et tout, et gardez-y pour la nuit ça. Parce que la nuit il fait, je sais pas combien ça descend, hein. Là de l'autre côté là-bas, il faisait -3, quelque chose, enfin voilà, c'est en dessous de 0, voilà. Donc privilégiez tout ce qui est soupe, pas à peine de bouffer du solide. Donc je vous dis les gâteaux aux fruits comme ça ou les pâtes de fruits, et les pâtes de fruits, donc les gâteaux aux fruits comme ça, les barres de céréales, parfait. C'est juste pour nourrir le moral. Évitez tout ce qui est chocolat, les conneries comme ça, même pas vous y mettez dans votre sac ça. Non parce que là le but du jeu, bon là je connaissais les points d'eau. Là maintenant on va monter un peu plus, alors moi j'avais déjà fait mais je me rappelle pas de tout parce que ça fait longtemps. Si vous connaissez pas les points d'eau où ils seront, faut économiser la flotte. Alors on est d'accord que si vous bouffez du chocolat, c'est mal barré. Enfin bon, je vous laisse tester puis vous verrez par vous-même. Ah ça grimpe hein. Alors quand vous grimpez, c'est vraiment un pied derrière l'autre hein. Vous voyez, ouais, ça sert à rien de courir. On y va tranquille, paisible.
c'est pas beau ça. Après il y a des connards qui vont venir vous dire ouais, faut économiser l'eau. Bon bah ça c'est les mêmes connards qui vous disent le masque au-dessus du nez. C'est n'importe quoi hein. Regardez, ça coule comme ça depuis des années, des générations. Ça fait plus de 1000 ans, ça se trouve, ça coule comme ça. C'est 24-24 non-stop pour entendre faut faire des économies d'eau. Bah oui, mais t'es à la source, connard, là, regarde. Ça coule non-stop, tu peux y aller, là. C'est bon. Ouh, ça crève, hein. Et ça fait du bien. Voilà, regardez, regardez. Eh ouais, faut s'en mettre plein la gueule maintenant. Parce que je sens que cette année, ils vont nous casser les couilles. Et quand je dis eux, je vous parle des nounours. Hein. C'est pas les gendarmes, c'est pas les flics qui vont nous emmerder, je pense pas. Ça va plutôt être le nounours de base. Et c'est marrant parce que des nounours ici, moi j'en croise pas. Hein. J'ai pas vu un seul nounours ici. Hein. Ah bah non, ils viennent pas, tu penses. Ils font de la gym dans leur salle de sport. Comme des hamsters qui tournent dans leur roue là, n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont pris leur picouse. On les laisse faire. Moi, je m'en bats les couilles du nounours. Cette année, je vais même plus m'emmerder à discuter avec des nounours. Je m'en bats les couilles. Je vous le dis franchement, hein. Qui crève? Crevez les nounours, crevez. Moi, j'en ai rien à foutre. Ah, je vais pas vous pleurer, hein. Putain. Mais je pense que cette année, ils vont nous casser les couilles. Moi, j'accepte le défi. Tu refuses le défi, tu te fais picouse, tu prends la marque de la bête et puis crever, moi je m'en fous. Moi j'accepte ce défi. Je prends pas la marque de la bête. Si c'est écrit dans la Bible, c'est qu'il y a une raison. Et je suis sûr que c'est marqué un truc comme ça dans le Coran aussi. C'est peut-être pas expliqué de la même manière, mais je suis sûr que ça y est. Voilà. Donc vous voulez pas accepter le défi, mais tant pis pour vous. Hein. Moi j'accepte. Jusqu'à 2023, on va en prendre plein la gueule par les nounours. On va être les parias de la société, comme ils disent. Ouais. Petite question. Pendant 2 ans, ouais. Et après, passé 2023, une fois qu'ils auront validé ou pas la picouse, comment on fait là? Hein, vous êtes posé la question? Eh ouais. Parce que c'est un truc qui est expérimental, ils vous le disent bien. Hein. Bah ouais, mais moi je vois à peu près ce qui va se passer. Hein. Là, vous allez faire les beaux, là. Vous allez nous faire chier pendant 1 an ou 2. Ouais. Oui, et après vous allez tomber malade, puis vous allez dire ouais, bah les complotistes ils vous ont averti, hein. Même la Bible, et je suis sûr que même le Coran il vous l'avertit, mais bon, je sais plus où j'avais entendu, non mais l'histoire de la marque de la bête c'est rien ça, ah ouais? Pourquoi c'est marqué dans la Bible alors? Je sais pas, c'est pareil hein, les frérots musulmans, essayez de jeter un œil sur le Coran, parce qu'à mon avis s'il y a ça marqué dans la Bible, dans le Coran, forcément, ça doit être marqué quelque part. Peut-être pas forcément de la même manière, mais... Pour ça, réfléchissez bien, acceptez le défi. Parce que dans 2-3 ans, les nounours, picousés, masqués, vaccinés, là, ils seront dans un état, s'ils sont encore là, mais déplorable. Puis ils seront même plus assurés. Eh ouais. Alors que nous, on en aura pris plein la gueule. Bah, on sera peut-être en meilleure condition physique qu'eux, je pense. Puis en plus, on aura appris à boycotter toutes leurs conneries, alors du coup... c'est peut-être pas plus mal, hein. Voilà, donc moi je prends ça comme un défi, on n'aura plus le droit d'aller à la piscine, bah tu vas dans le lac ou dans le fleuve qui est à côté de chez toi, t'as plus le droit d'aller à la salle de sport, tu viens là, il y aura toujours un moyen de boycotter toutes leurs conneries, ne vous inquiétez pas, moi j'en suis persuadé. Ouh. Eh ouais, les nounours, ils préfèrent écouter qui les nounours? La télévision ou les complotistes? Ah bah la télévision, vous pensez? Tiens, rappelez-moi une chose, ça a été inventé par qui? La première télévision, ça a été inventé par qui? Et pourquoi faire? Vous avez fait votre recherche? Non? Eh ben allez voir. Je vous parle de la toute première télé. La télévision a été inventée par qui? Et pourquoi faire? C'était pas pour communiquer avec les morts? Au tout début? Je sais pas. Allez voir, je me rappelle plus exactement, mais moi j'avais fait la recherche il y a longtemps de ça, il y a très longtemps. Creusez, allez faire vos recherches. C'est un truc diabolique hein, ce machin, et c'est ce truc que vous écoutez, d'accord, ok. Bah moi curieusement je préfère m'en tenir à la Bible. Voilà. Je suis pas spécialement à fond dans le machin, mais là curieusement, là sur le coup. Enfin bon, maintenant c'est à vous de voir, mais pendant 2 ans, les nounours ils vont nous emmerder, ouais mais après, une fois que le temps là sera écoulé, qu'ils en assument les conséquences, mais moi je ne veux sûrement pas les plaindre, hein. Ça c'est clair.
Regardez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement. Eh ouais. Eh ben alors les nounours, pourquoi vous venez pas là à faire les cakes? Venez. Je vous promets, moi je croise personne. Personne. Bon alors les nounours, vous êtes où les nounours? Eh c'est marrant, moi je croise personne. Voire quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup, hein. Ça se compte sur 2 mains. Hein. Ah voilà. Et alors les nounours, vous êtes où là avec votre bien-pensance et vos conneries là? Ah ouais, moi je croise pas grand monde. Hein. Eh oui, le nounours il vient pas là. Le nounours il a son cul dans son canapé, avec son masque et ses picouzes et sa grosse bière. Voilà. Par contre là il vient pas là. Bah, vous voyez l'eau que vous avez dans vos robinets, en tout cas dans ma région, bah pour beaucoup, bah et voilà la source, voilà. Enfin, je vais vous la montrer tout à l'heure, la vraie source. C'est encore un peu plus haut, on n'est pas bien loin là, je pense. Ouh. Bon, petite correction. Je vous ai dit une connerie là tout à l'heure. Je vous disais que j'avais croisé quelques nounours. Bah en fait non. J'ai croisé 0 nounours. Les peu de gens que je croise, ils ont pas un masque sur la gueule. Hein. Déjà il n'y en a pas beaucoup. Mais ils ont le visage comme moi, parfait. Ils respirent. Et voilà. J'ai croisé 0 nounours dans ce coin-là. 0. Et normalement, là, après une année comme on vient de faire, c'est là qu'ils devraient être en train de s'en mettre plein la gueule pour rebooster leur système immunitaire. Ils sont où les nounours? Eh ben, il y en a pas. Voilà. Ah ben non mais c'est pour leur gueule hein. Ah moi je vais pas les plaindre et je vais pas les pleurer, j'en aurai rien à foutre hein. Alors là, vous inquiétez pas, ils vont nous faire chier pendant 1 an ou 2, mais après c'est nous qui allons rigoler, puis le respect tiens. Comme ça, le mauvais doigt. Et de toute façon là, ces 2 prochaines années là, on va voir les vrais humains et puis les figurants. Voilà. Les nounours! Allez les nounours, venez! Venez voir papa! Allez nounours! Ah vous êtes où, bande de rien du tout en fait! Putain, même les animaux ils rigolent quand ils voient votre gueule! Allez les nounours! Venez là! Venez voir papa! Tiens Thomas Pesquette, toi aussi, tiens, viens là, avec ta fausse station spatiale là! Allez, viens là! Ah, bande de rigolos là! Et voilà, donc en fait on est arrivé à la première station qui est en maintenance apparemment, d'après ce que j'ai compris. Normalement c'est ouvert là, mais ben bon, fermé pour maintenance. Donc voilà, putain, ils ont carrément enlevé le câble et la cabine quoi. Ouais bon, je vous laisse profiter un peu du paysage. On était en face hein, hier. Voilà. Eh ouais. Bon bah, toujours pas un seul nounours en vue. Ah ouais, quand les stations sont fermées, c'est sûr. Voilà. Bon, la suite de la vidéo, ça va être au dépend de la nouvelle caméra, en fait. Je vide un peu la batterie de celle-là, en fait. Puis après, bah, je vais tester du nouveau matériel. Ouais, parce que là, cette caméra, elle commence à en avoir marre. Bon, en même temps, bon, mes chaînes YouTube, c'est cette caméra que j'ai là, qui les fait depuis le début. Là, elle commence à me montrer des signes de fatigue, donc j'aimerais bien la changer. Donc là, je vais tester une nouvelle caméra. Vous avez vu, je suis plus haut que l'hélicoptère.
Allez, fini de rigoler. On va passer à autre chose maintenant. Ouh. Ouh. Ah vous voyez, plus on grimpe, plus les chemins se rétrécissent, hein. Ah ouais. Alors là, j'ai trouvé la suite royale. Alors, il y a de l'eau, une pierre plate. Bon, on va peut-être bien dormir là, hein. Ah oui, alors là, quand vous trouvez ça, une pierre comme ça plate, on dort bien là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Alors ça, c'est super, parce que quand il y a de l'eau comme ça à proximité, le matin, ben, vous vous foutez en caleçon au premier rayon du soleil, quand ça commence à chauffer un peu. Vous faites chauffer de l'eau avec votre camping-gaz, et au moins là, vous remplissez la gourde d'eau chaude, et on peut se laver le cul, tranquille. Voilà. Ah ça c'est... Bah je verrai. Enfin moi c'était ça que je voulais vous montrer. Le glacier. Alors ça c'est un joli glacier, mais... Bon, le truc c'est que l'air commence à se rafraîchir, c'est normal, on n'est pas loin du glacier. Le soleil commence à affaiblir aussi. Donc le mieux c'est que... Ah, je vous montrerai le glacier demain. J'essaierai de me lever dans la matinée, puis comme ça on verra le glacier au lever du soleil. Mais voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, quoi. Voilà, un vrai glacier. Bon là c'est juste le début, mais je m'en approcherai un peu plus demain matin pour vous le montrer un peu plus près. Voilà. Et là, le bivouac, et puis voilà, bah, on va laisser la seconde caméra, la nouvelle, qui va faire ses preuves. Voilà. Oh putain, la gueule des chaussettes, quoi. Ah ouais, bon, on est bien d'accord, hein. Les chaussettes que vous prenez pour faire ce genre de truc, c'est des vieilles chaussettes pourries. Au lieu de les jeter, bah, vous les gardez pour ça, vous venez les finir là, parce qu'après c'est fini, hein. Voilà, c'est... Donc vous en prenez une deuxième paire pour après, la bonne paire de chaussettes en laine pour la nuit, mais et puis voilà, hein, c'est bon, hein. C'est... Bon, bah, on va faire le bivouac ici, de toute façon, hein, une fois qu'on a enlevé les godasses, c'est même pas la peine d'essayer de les remettre, vous y arriverez pas. Donc voilà, là c'est le coin parfait. Genre pas d'emmerdeur, il y a l'eau courante, voilà. Donc il n'y a même pas besoin de sortir la gourde. Que demander de plus? Franchement, mettre le sac de couchage là, c'est pas dangereux, c'est cool. Bah voilà, hein. Puis bah le reste se fera demain matin. Donc voilà. Donc bah il n'y aura plus qu'à établir le campement, et puis le top, franchement c'est la pierre, comme ça, plate. Vous pouvez pas trouver mieux, parce que le truc c'est que si vous dormez dans les kékés ou dans l'herbe, vous allez avoir une mauvaise surprise vers 2h du matin, non, peut-être pas forcément 2h, mais vers 4h du matin, vous allez être trempé. La rosée du matin, c'est ça, et ici c'est vachement hard. Donc le mieux c'est la pierre. Il y aura un petit peu de rosée, mais un peu moins, voilà. Donc là, faut se garder les chaussettes en laine et tout le reste pour la nuit en fait. Parce que là, là il y a le soleil, c'est bien, hein, mais quand le soleil va se coucher là-bas derrière, la température, elle va passer de 25 degrés à 0 degré très rapidement, et de 0 degré à moins 5. Ah facile, hein. Ouais, on a beau être au mois d'août ici, et regardez, le glacier il est juste là, hein. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien ça. Wouh, ah, vous trempez les pieds comme ça dans l'eau, ça leur fait du bien. Surtout après une marche comme ça. Ah ça ici c'est le... Là on a trouvé le 3 étoiles là, franchement, il n'y a rien à dire. Oh putain, j'y crois pas. Moi j'ai une source ici. Ça veut dire que si je mets ma tête là, je vais m'endormir avec le bruit du ruisseau. Et là c'est du réel. Excellent. Waouh, comment je vais être bien cette nuit là. Alors si je mets ma tête là, c'est parfait, comme ça je risque pas de tomber. Bon, mieux non plus, mais bon. Ah, c'est pas beau ça, c'est pas mieux que l'hôtel. Franchement. Eh, l'eau à volonté. Parfait, parfait, franchement. Excellent. Bon bah voilà, hein. On va se coter là pour la nuit, parfait. Et voilà, bon bah le campement est prêt, hein, voilà. Eh, c'est 6 heures. Eh, ça commence déjà, il y a le petit air frais, hein. Ça commence un petit peu à cailler. Mais bon, en même temps c'est normal, on n'est pas bien loin du glacier.
Bon bah allez, putain la gueule des chaussettes. le plus chaud était fait, bon bah maintenant le reste on verra ça demain matin. Voilà. Ah ouais. Vous n'avez pas de meilleure vue. Là on est tout seul. Parfait. Waouh. Ah mais il y a le refuge là, il est pas si loin que ça. Et là j'étais en train de me dire un truc là. Juste une hypothèse. Non mais c'est pas un refuge de nounours ici, il n'y a pas de nounours, c'est clair. C'est un refuge où les mecs ils viennent faire. En fait il y a des mecs qui viennent ici faire de l'escalade. Et c'est eux qui viennent dormir là. Moi j'étais en train de me dire un truc là. À 2h du matin, genre à 2h du matin, hein, quand il fait bien nuit, si je me mettais à faire des bruits, mais tu sais, mais genre je me mets à gueuler, mais comment, comme un taré quoi. Est-ce qu'il est possible que demain après-midi, quand je vais redescendre à Argentière, est-ce qu'il y a une chance pour que dans le journal à Argentière, même à Chamonix, hein, qu'on entende, enfin qu'on lise, oui, des randonneurs ont entendu un Bigfoot gueuler dans la montagne. Ouais, je sais pas, ce sera à faire. Faudrait essayer. En même temps, les journalistes, ils sont tellement cons qu'ils seraient capables de le faire. Ah, j'adore cet environnement. Ça, c'est mon environnement, mais moi, je pourrais y rester mais des mois ici sans aucun problème, quoi. Ah ouais, c'est vraiment le top. Mais par contre, là, on peut même faire chier des gens, et puis ils vont se raconter plein d'histoires. Hein. Ah, c'est ça qui est super ici. Voilà, alors du coup, ouais. Bon là, j'ai rangé un peu mon campement parce que voilà. Bah du coup, je me suis levé ce matin, puis j'ai dormi là. Voilà, c'est... Ouh, parfait. Ah putain, comment on dort bien là. Incroyable, c'est... Là, il n'y a personne qui vient vous emmerder. Vous venez là, c'est encore mieux que le 3 étoiles ou le 4 étoiles. Hein. C'est parfait. Ah ouais, là, c'est franchement excellent, quoi. Là, vous voyez, là, c'est... Attendez, je vous montre un peu la hauteur. Regardez, regardez. Alors là, c'était l'ancienne... En fait, il y a un refuge pas loin, à mon avis, l'hélicoptère, il devait ravitailler là. Et puis, à l'époque, il devait y avoir un wagonnet, puis... ça doit relier au refuge, ça. Enfin bon, voilà. Comme ça, vous avez vu le glacier d'Argentière. Voilà. Alors, vous faites gaffe de ne pas tomber, parce que là, c'est sûr que là, il n'y a pas grand monde qui vient. Et le peu qui viennent, en général, on est prudent. Voilà. Voilà, on va redescendre là, parce que... je vous dis franchement, là-haut, ça pue, quoi. Ça pue grave. Voilà. Mais bon, objectif atteint. Voilà. Bah, je vous montre un peu le paysage. Le lever de soleil. Et voilà. Ouh, visite médicale, ok, c'est bon, RAS. RAS pour moi. Putain, regardez les fleurs comme elles sont chouettes. Je sais même pas ce que c'est comme fleurs, j'y connais rien en fleurs, ça. Elle est comme ça. Voilà. Bon ben là les marmottes on les entend bien mais on les voit pas. Quelques bouquetins, au loin en fait. Mais voilà, vous venez passer vos vacances là, vous êtes des rois hein, franchement. Putain je tourne un peu la caméra parce que ça craque, il y a des trucs qui tombent, c'est normal, le glacier il bouge, c'est normal. Mais j'espérais voir se détacher un truc mais non. Enfin bon c'est pas grave. Donc voilà, donc s'il y en a qui sont sportifs là, 20 ans, 30 ans, 35 ans, moi j'en ai 41, Argentière jusqu'ici à Pince, avec le sac de 20 kg, RAS, et la nuit, et voilà. J'ai même dormi sur place, regardez, je suis là, et je pourrais même monter encore plus haut si je voulais. Enfin si je voulais, j'aimerais bien, mais bon, je sais pas si on va bien voir la caméra, là-bas c'est pas joli du tout, la météo. Donc en fait, ben, quand c'est comme ça, ben... Bon, il n'y a plus qu'à redescendre, hein. Voilà. Donc objectif atteint. Oh, je suis un dingue. Oh, vous pissez d'ici.
Ah, c'est géant là. Bon, vous faites gaffe, hein. Et par contre, je vous promets, quand vous pissez d'ici, mais vous avez l'impression de pisser un jet, mais un truc de malade, hein. Et voilà. Oh. Bon, je sais pas si on aura entendu. Il y a un bout qui a dû se détacher. Bon, ça arrive fréquemment. Attendez. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Le glacier. Ça, c'est celui d'Argentière. Il y en a encore un plus joli un peu plus loin, mais... Ah, je serais bien monté un peu plus haut. Le problème, c'est que la météo, pas terrible. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble un glacier. Enfin... Ah, je serais bien allé vous le montrer de plus près, mais là, il y a un orage qui tourne encore. Ah oui, c'est la montagne, c'est comme ça. Hein. Ouh. Donc là, il est 8 h du matin. Voilà, le soleil est encore même pas levé complètement. Hein. Ah, je me suis levé tôt parce que bon, voilà. Enfin, voilà à quoi ça ressemble de près.